Notre éditorialiste Slimane Ziguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Bouteflika qui démissionne le 2 avril au lieu du 28 avril, qu'est-ce que ça change finalement? À vrai dire, ça change qu'il avait promis dans son annonce de démission qu'il allait procéder avant de démissionner, qu'il allait prendre des mesures importantes, c'est-à-dire planter le décor dans lequel devrait se dérouler la prochaine transition. Parmi ces mesures, vu que le président de la République algérienne dispose de pouvoirs constitutionnels pratiquement démesurés, il aurait pu, ou son entourage aurait pu prendre des décisions énormes qui auraient compromis la transition. Parmi ces décisions, d'ailleurs, il aurait pu prendre celle de démettre Gaïd Salah de sa fonction à l'état-major. Justement, aujourd'hui, le général Ahmed Gaïd Salah avait convoqué cet après-midi une réunion des états-majors de l'armée. Il a invoqué l'article 102, celui qui déclare inapte le président. On l'écoute. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et l'exécution immédiate des articles 87 et 102 de la Constitution est nécessaire. Le chemin pour gérer les affaires de l'État passe par la Constitution. Notre décision est claire et il n'y a pas de retour possible. Nous nous tenons aux côtés du peuple pour que toutes les revendications soient prises en compte, sans exclusion. Alors Slimane, il a fallu l'ultimatum de l'armée pour faire plier Bouteflika. Quelles sont les coulisses de cette démission? Alors, ce qui est symptomatique, c'est qu'en général, ce type de décision, de demander à un président de partir ou de prononcer d'invalider son exercice, est fait par un conseil constitutionnel, éventuellement un appel du Parlement. Là, c'est carrément l'armée. Premier point. Deuxième point, Bouteflika a été mis à la porte, car c'est comme ça qu'il faut le dire, par un des hommes qui lui doit tout. C'est Bouteflika qui a mis le pied à l'étrier à Gaïd Salah et qui l'a nommé au poste où il est. Et Gaïd Salah, à son corps défendant, a, aux yeux de la population, incarné pendant très longtemps le régime Bouteflika, justement. Maintenant qu'il s'en démarque, c'est une chose qui doit être largement appréciée par la rue algérienne, mais ce n'est qu'un début. Il faut aller encore plus loin. Alors on va revenir sur cette décision historique, Slimane. Le départ d'Abdelaziz Bouteflika était demandé quand même par le peuple. Cet homme n'était pas forcément haï par les Algériens. Comment on en est venu au désamour après 20 ans de règne? L'usure. Tout simplement l'usure du pouvoir. Et puis, sous ce règne, au fur et à mesure, à partir de son atteinte, disons, de sa diminution de ses fonctions, on grandit autour de lui tout un essaim d'oligarques, de flagorneurs, d'aigrefins, de mafieux, pour ainsi dire, qui ont gangréné l'économie du pays, et les gens ont paralysé la diplomatie. Vous vous rendez compte que l'Algérie, qui dans les années 70 donnait le ton de la diplomatie dans le bassin méditerranéen, est devenu un pays dont personne ne se soucie de savoir ce qu'elle pense. Beaucoup de gens disent que sous ce régime, ils sentaient qu'ils allaient vers une espèce de suicide national en silence.